Allez, Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il devra être jugé. Ainsi en a décidé la Cour de justice de la République. Alors, le ministre, signalons-le, c'est quand même pourvu en cassation. Des politiques réclament sa démission, mais il reste garde des Sceaux. C'est une situation inédite. Oui, parce que le ministre est devenu le symbole, je dirais même l'otage de la concurrence entre l'exécutif et le judiciaire. Les magistrats n'ont jamais accepté sa nomination. La présidente du syndicat USM, Céline Parizeau, parlait ouvertement de déclaration de guerre. Et le plus haut dans la hiérarchie du parquet, François Molins, procureur général de la Cour de casse, qui rêvait du poste. Interrogé, il avait éludé la question avec un air d'avaler une gourmandise, car c'eût été en effet un beau couronnement de sa carrière. Alors, petite vengeance, le lendemain de l'arrivée de son ennemi, place Vendôme, il saisissait la Cour de justice suite à 9 plaintes sur la gestion du Covid par le gouvernement. Vous voyez, un signe à Emmanuel Macron. Et 3 mois plus tard, 8 ministres étaient perquisitionnés à 6 heures du matin. Un très mauvais souvenir pour eux, leurs téléphones, leurs ordinateurs, ceux de leurs enfants. Tout avait été fouillé. Oui. Il y a un contentieux, ceci dit, quelques jours seulement. Avant d'être nommé ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti avait porté plainte contre le PNF, le Parquet national financier, en dénonçant des méthodes de barbouze. Oui, ce qui n'est pas très câlin comme formule, avouons-le, mais il venait d'apprendre que dans la fameuse affaire Bismuth-Sarkozy, affaire qui traîne depuis 2014, des magistrats du PNF, pour savoir qui était la taupe qui avait averti l'ancien président, qu'il était sur écoute, avaient fait éplucher les relevés téléphonique d'une dizaine de ténors du barreau. Méthode d'ailleurs condamnée depuis par le Conseil d'État. Et devant le déluge de critiques, Madame Belloubet, alors ministre de la Justice, avait déclenché une enquête de fonctionnement confiée à des magistrats indépendants. Voilà, et quand Éric Dupond-Moretti succède à Nicole Belloubet, donc à la chancellerie, il retire sa plainte. Oui, bien sûr, mais c'est lui qui reçoit les résultats du rapport commandé par Madame Belloubet. Et que dit-il, ce rapport? Qu'il y a eu des manquements possibles en matière de loyauté, de diligence et de rigueur professionnelle. Alors, question, y a-t-il manière à ouvrir une enquête administrative? La directrice de cabinet du ministre, Madame Melbeck, interroge au téléphone devant témoin François Molins, un vieil ami, qu'elle tutoie, et qui lui dit, écoute, envoie-moi le rapport et je te dis ça demain. Et le lendemain, que lui dit-il? Eh bien, il lui conseille d'ouvrir une enquête administrative. Donc, ce que va faire Dupond-Moretti et que n'importe quel autre garde des Sceaux aurait fait à sa place. Ah oui, c'est très intéressant. Et comme c'est Dupond-Moretti, ça ne passe pas évidemment. Les syndicats, l'USM, la magistrature, Anticor, l'association portent plainte tous ensemble pour prise illégale d'intérêt au motif que le ministre se venge et qu'il voudrait punir les juges et l'accusant d'être juge et partie en fait. Voilà, alors raison pour laquelle la décision d'ouvrir cette enquête est prise par le Premier ministre Jean Castex. Et si les syndicats portent plainte, eh bien c'est pour que le ministre soit mis en examen et donc soit obligé de partir. Ce qu'avoue d'ailleurs Madame Parizeau sur BFM. Mieux, François Molins et Chantal Arens, présidente de la Cour de cassation, se fendent d'une tribune dans Le Monde pour dénoncer l'atteinte à la présomption d'innocence des magistrats. On rêve. C'est le même Molins qui avait donc conseillé l'ouverture de l'enquête administrative. Voilà. Le 1er juillet 2021, il est 9h, 20 gendarmes avec leur colt à la ceinture, accompagnés de 3 magistrats de la Cour de justice, dont la présidente Jeannine Drey, qui est depuis toujours une ennemie déclarée du ministre, avec lequel elle a bataillé dans les prétoires. Donc il y a des perquisitions, les télés sont d'ailleurs sur place, elles ont été averties, et ces gens-là vont rester jusqu'à minuit. Tous les ordinateurs sont vidés, les portables des collaborateurs, même les photos des petits-enfants. On appelle même des serruriers pour ouvrir des coffres qui se révéleront vides. Mais cette perquisition à grand spectacle est le risque annonciateur de quoi? De la mise en examen du ministre. Alors en France, on a ce qu'on appelle la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, à savoir qu'un ministre, normalement, dans cette situation, doit démissionner. Mais pour Emmanuel Macron, pas question. La justice est une autorité, ce n'est pas un pouvoir. Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir, déclare-t-il en Conseil des ministres. Avis aux amateurs, ce n'est pas aux juges de choisir le ministre ou la politique pénale, c'est l'apanage de l'exécutif élu par les Français. Bon, alors qui va gagner ce bras de fer, Catherine? Parce que le procès aura lieu dans 1 ou 2 ans. Oui, s'il est condamné, évidemment, et là le ministre risque 5 ans de prison et 500 000 € d'amende, parce qu'on met tout et n'importe quoi dans la prise illégale d'intérêt, mais s'il quitte, alors bien sûr il quittera le gouvernement, mais s'il quitte le gouvernement justement avant le procès, eh bien les magistrats crieront victoire. Donc, dans son dernier, il faut rappeler ce qu'avait dit François Mitterrand dans son dernier Conseil des ministres. Il avait lâché, Édouard Balladur était alors Premier ministre. Méfiez-vous des juges. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République.
À méditer. Merci Catherine Ney. Incroyable. C'est incroyable ce que vous venez de nous raconter. Quand on a tous les détails comme ça, c'est vrai qu'on reste songeur. Merci à vous.